En fait, c'est qui Jeff Cobb? Si tu ne le connais pas, Jeffrey Cobb était à la base un ancien lutteur qui a fait les JO comme Kurt Angle, mais n'a cependant pas réussi à gagner l'or. Par contre, il a réussi à conserver ses cheveux, et ça c'est cool. En revanche, il a été porte-drapeau de son pays, le Guam, une petite île qui ressemble étonnamment à une forme étonnante. Bon, par contre, ils étaient 6 à représenter le pays. Mais bon, après 5 médailles d'or au championnat d'Océanie, il arrête en 2007 la lutte et se lance au catch. Mais ce n'est qu'en 2015 qu'il se fait réellement connaître après son passage à la Lucha Underground. Beau physique de luchador au passage. 1m78 pour 120 kg, le mec a une corpulence de frigo, mais bon, le mec il te lâche des moonsaults à 120 kg. Le flow il est terrifiant par contre. Premier show télé, il gagne le Aztec Warfare 2, un rumble où tu élimines tes adversaires par tombée ou soumission et devient directement champion du monde. Et il élimine les 9 derniers participants, et des gros noms hein. Prince Puma, Ricochet quoi, Phoenix, Rey Mysterio et Joe Ryan. Bon, peut-être pas lui d'accord. Une domination de seulement 3 mois parce qu'il perdra le titre au Aztec Warfare 3. En même temps, il catch à la PWG où il devient champion par équipe avec Café Matt Riddle, il devient même le champion de la Fédé en 2018 après avoir battu Walter. Mais c'est en 2017 où il implose après sa signature à la New Japan Pro Wrestling. Il gagne le titre Never au Madison Square Garden dans un winner takes all match contre Ospreay. Ah oui, parce qu'en même temps, il est champion télé de la Ring of Honor comme si ça suffisait pas. Un Ospreay avec qui il s'alliera en 2020 après un heel turn pour entrer dans le United Empire, un des plus grands clans de la décennie au Japon. Clan avec lequel il remporta 2 fois les titres par équipe avec le Great Okan. Après ça, champion world pendant près d'un an après avoir battu Zack Sabre Jr. Jeff Cobb, c'est vraiment le mid-carder parfait de New Japan. Show-stealer à tout moment qui pouvait te sortir des 5 étoiles en pleine mid-card. Mais aujourd'hui, à 42 ans, il se lance le défi d'aller à la WWE et pour moi, il va pas flop. Et franchement, si ça flop, c'est pas lui le problème, c'est le système, c'est Triple H. Mais bon, on croise les doigts, mais pour vous, est-ce qu'il va être une réussite à SmackDown ou alors il va finir dans des segments avec Akira Tozawa?